Dans la foule, divers secteurs rassemblés, l'enseignement d'abord. Rudy est enseignant depuis 35 ans. Il craint l'affaiblissement des services publics. Les mesures prises par la ministre Glattini augmentent la charge de travail, alors qu'il y a déjà en situation de pénurie dans l'enseignement. Et donc ça crée des conditions vraiment de travail complètement défavorables. C'est des mesures qui, à long terme, vont détricoter également un modèle qu'on a conçu en l'école. Elle est en train de détricoter également le tronc commun. Et donc tout ce qui est question des inégalités sociales et scolaires est en train d'augmenter. Serge, lui, travaille aussi depuis 35 ans dans la fonction publique. Il critique l'instauration du malus-pension. Un agent comme moi qui a 35 années d'ancienneté, au début, je ne gagnais pas très bien ma vie. Donc, c'est un salaire différé. Et maintenant, on modifie les règles du jeu, on m'oblige à travailler beaucoup plus longtemps. À l'heure qu'il est, je devrais être pensionné. Eh ben, je suis parti pour 2, 3, 4 ans. Au minimum. Le malus-pension, mais aussi la remise au travail des 100 000 malades de longue durée touche les personnes vulnérables, dont les femmes. On ne choisit pas à un moment donné réduire son temps de travail, on ne choisit pas à un moment donné d'avoir des enfants, c'est pas juste un choix, c'est un problème de société. Vulnérabiliser les femmes parce qu'elles vont avoir une pension incomplète, pour nous c'est vraiment un recul par rapport aux droits. Le plafonnement de l'indexation des salaires est aussi une réforme pointée du doigt par les syndicats. Vous volez mon index! Alors que certains préfèrent en rire, les étudiants comme Eloane sont venus soutenir les travailleurs. Il y a des mesures qui nous impactent directement, comme le Minerval ou les différentes modifications des financements, etc. Un monde où on doit travailler plus, c'est pas un monde qui est juste. Un monde où on sera moins bien payé pour travailler plus, c'est pas un monde qui est juste. Un monde où on a moins accès à nos droits sociaux, c'est pas un monde qui est juste. Et c'est pourtant, malheureusement, avec l'Arizona, le monde qui nous attend, nous les jeunes, quand on va rentrer dans la vie active. Parmi les secteurs présents, le tissu associatif craint des coupes budgétaires et des conséquences pour le public. Eduardo aide les personnes analphabètes. Elles représentent 10% de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le public est composé de gens en majorité de classes populaires, fragilisées, qui ont des conditions de vie très dures, dont la plupart, beaucoup de femmes. C'est des formations longues qui demandent de venir 18 ou 21 heures de cours par semaine chez nous. Et si les gens n'ont plus de revenus, soit qui sont exclus du chômage, soit qui ne peuvent plus aller au CPS, elles quittent les formations. La précédente manifestation avait rassemblé entre 80 et 140 000 personnes le 14 octobre dernier.